Salut, c'est Yann. Salut, c'est Marie. Hi, it's Jessie. Salut, c'est Marine, on est la Team Com. Découvrez notre nouveau podcast Wonder. Histoire et confidence. Let's take a look behind the scenes at Abilsen. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 3e épisode de Wonder. Je suis Marine, chargée de communication et heureuse de vous accueillir dans les beaux locaux de Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. Ensemble, nous allons dans les coulisses d'Abilsen, mais surtout à la rencontre des personnalités qui la font vivre. Et la première personnalité que j'ai la chance de recevoir, c'est Élise. Élise qui travaille dans la partie business, une Élise pétillante, souriante et pleine de surprises. Comment vas-tu, Élise ? Bonjour Marine, merci pour cette description, ça va très bien et toi ? Mais je vais super bien. Bienvenue dans nos studios du nord de la France. Ma première question est forcément pour nos auditeurs. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais chez Abilsen ? Donc aujourd'hui, je suis manager coach chez Abilsen. Et pour refaire un peu l'histoire, donc je suis issue d'une école de commerce international que j'ai effectuée à Lille, où j'ai pu aussi, pendant mes études, partir à l'étranger pendant mes stages. Et j'ai intégré Abilsen directement après mes études en début 2018 sur les fonctions à l'époque de chargée de recrutement. Et donc, j'ai évolué auprès des équipes lyonnaises pendant plus de 5 ans, notamment. Et évolué aussi sur mes fonctions, puisque je suis passée de la partie recrutement à la partie business. Et je suis arrivée dans les Hauts-de-France pour continuer mon parcours professionnel il y a 1 mois et demi de cela. Ok, c'est vrai que c'est tout récent ton arrivée, mais en même temps, on a l'impression que tu as toujours été là, tellement que tu t'es bien intégré à nous. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup un petit peu ton histoire ? Est-ce que ça a été une décision dans le sens où on change un petit peu, on a envie de nouveaux challenges, ou est-ce que ça a été motivé par d'autres choses, de changer de région ? Parce que partir de Lille pour aller à Lyon, ok, partir de Lyon pour aller à Lille, c'est un peu moins courant. Effectivement, c'est plutôt dans le sens inverse généralement. Mais je pense que déjà, après mes études, j'avais envie de voir autre chose. Et pour moi, je pense que c'était le bon moment. Et c'est surtout l'opportunité qui a fait que je me suis retrouvée à Lyon lors de mon process de recrutement. Voilà, je suis allée un peu au feeling et j'avais eu vraiment un bon feeling avec les personnes que j'avais vues lors de mes entretiens. Et je me suis dit, c'est peut-être un signe, c'est là où je dois être. Et donc, voilà, l'opportunité a commencé là-bas. Je me suis pas trop posé de questions. Et au final, j'ai bien fait puisque arrivée à Lyon, je me suis mis à la course à pied, je me suis découverte, j'ai pris confiance en moi. J'ai évolué aussi au sein d'Abilsen. J'ai rencontré plein de personnes géniales. Et donc après 5 années incroyables, pareil, je suis allée un peu à l'instinct. J'ai ressenti que c'était le moment de revenir aux sources, retourner près de mes proches. Et Abilsen m'a donné aussi cette opportunité. Ils ont accompagné à ma mobilité. Et donc ça c'est super aussi d'avoir eu cette possibilité. Est-ce que c'est le maroilles qui t'avait manqué finalement ? On peut dire, si tu veux. Allez. Super sympa, merci beaucoup. Tu parles de challenge, tu parles de course à pied, un peu de performance aussi finalement, on arrive à le ressentir dans ton discours. Est-ce que tu peux dire que tu es quelqu'un qui aime relever des défis ? Je pense. Je ne le savais pas avant et je l'ai découvert justement au travers de mon parcours d'Abilsen, au travers en parallèle plutôt de mon aventure chez Abilsen. J'ai commencé la course à pied et on m'a très vite mis des défis autour de moi, mon premier semi-marathon, etc. Chose que j'ai fait en 6 mois alors que je pensais que j'en étais incapable. C'est quand même très impressionnant. Voilà, un an après, c'était le marathon et en fait, je me suis découvert ce goût de la performance et du challenge et du coup aussi au travail ou sur le métier de chargé de recrutement, talent acquisition maintenant. On a aussi des objectifs où il faut aller chercher des nombres, on a des métriques, des KPI. Et en fait, je me suis sentie aussi motivée par ça. Et ce qui a permis en fait de me redécouvrir, quoi, entre guillemets, de découvrir qui j'étais. Bien, merci Abilsen pour ça. Pas que. Tu as pris tes marques très rapidement chez Abilsen, notamment en ayant d'excellentes suggestions. Est-ce que tu peux nous en donner une ? J'ai toujours été très investie
au sein d'Abilsen, au-delà de mes fonctions, dans le sens de la vie, l'entreprise, de l'agence, les événements, voilà, au global. Mais une anecdote qui me vient, c'est quand je suis arrivée chez Abilsen, j'ai découvert ce qu'on appelle la cérémonie des trophées qui a lieu tous les ans et qui regroupe l'ensemble des entités du groupe. Et on vient récompenser les collaborateurs de leur performance ou leur projet. Et quand je suis arrivée, il y avait des trophées qui étaient associés uniquement au business. Et je trouvais qu'on ne valorisait pas assez du coup les fonctions, les autres fonctions comme le recrutement, les RH, l'ADV. Et donc j'ai remonté, je dirais, cette information auprès de l'ancienne DRH. Je lui ai dit pourquoi on ne mettrait pas un trophée pour les recruteurs. Et le premier trophée recrutement a été mis en place lors de la cérémonie des trophées qui a eu lieu juste après. Et après, s'en est suivi d'autres trophées associés à l'innovation, etc., etc. Donc c'est une belle fierté. Oui. Alors, après, c'était une suggestion, mais effectivement, je suis contente que ça ait été mis en place pour valoriser, voilà, au-delà des fonctions business. Je pense que dans l'entreprise, on contribue tous à la réussite de l'entreprise et pas que voilà, le business. Donc c'est important de mettre tout le monde en avant. Et tu as bien eu raison. Et on se souvient aussi tous de la première personne qui a chamboulé notre vie professionnelle. Est-ce que tu as une personne chez Abilsen en particulier qui te vient tout de suite ? Il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont effectivement qui ont su même sur le poste de chargé de recrutement venir me challenger, me motiver, voilà, qui ont senti un peu cette fibre là en moi et qui ont su la challenger. Mais effectivement, lorsque j'ai changé de métier, puisque je suis passée de la fonction plutôt talent acquisition, donc au recrutement, à la fonction business, donc métier que je n'avais pas du tout envisagé. En plus de ça, moi j'étais partie plus pour une remise en question en me disant voilà, ça fait 2 ans que je fais du recrutement. Est-ce que j'ai pas envie de voir autre chose ? Et donc, effectivement, en 2020, fin 2020, il me semble, il y a un manager qui s'appelle Julien Lopez, qui est aujourd'hui responsable d'activité toujours à Lyon, qui est venu me chercher en me disant Élise, on travaille très bien ensemble. Donc moi j'étais au recrutement et lui sur la partie ingénieur d'affaires. On travaille très bien ensemble. Je vais avoir la possibilité de coacher quelqu'un et je veux que ce soit toi. Bon, je l'ai pas pris au sérieux au début. J'ai dit moi jamais. Surtout vous avez quand même une belle alchimie. C'est un beau duo. Effectivement, on fonctionnait très bien sur le poste, le binôme vraiment recrutement business, on va dire. Et au début, j'ai dit pas possible, hors de question. En fait, donc il m'a explosé plusieurs arguments comme quoi, voilà, il pensait que j'en étais capable, il croyait en mes capacités, etc. Finalement, j'ai dit au bout de 48 heures, j'ai dit bon, pourquoi pas finalement, et on est parti. On est parti à l'aventure. J'ai pas réfléchi très longtemps finalement. Je lui ai fait confiance et ça s'est quand même bien passé. Ah oui, parce que là aujourd'hui tu es manager coach. Exactement. C'est une belle success story. Et du coup, t'as pas réfléchi longtemps et en même temps, ton premier consultant n'est pas arrivé si longtemps que ça après. Effectivement. Donc une fois que je me suis dit bon, un nouveau challenge aussi, il y avait ça qui arrivait en face, un nouveau défi. Surtout que j'avais fait la partie recrutement, mais j'avais jamais réellement exercé la partie ce qu'on appelle commerce, business, dans le sens la prospection commerciale, la relation client, etc. Ça, même le management, je n'avais jamais fait. Donc je me suis lancée. Et effectivement, on a donc commencé par la prospection très rapidement, puisqu'on part de zéro quand on commence le métier d'ingénieur d'affaires. Je pense que j'étais aussi au bon endroit au bon moment et peut-être bien aiguillée aussi, puisque j'ai tout de suite identifié un client qui avait besoin d'aide, d'un consultant pour l'accompagner sur son projet. Consultant que j'ai identifié rapidement. Vu que je venais du recrutement, je pense que ça a aussi facilité tout ça. Et ce consultant a commencé en même temps que moi, je dirais, mes fonctions d'ingénieur d'affaires. Et lui, il a commencé son projet. Et donc, j'ai démarré directement avec mon premier consultant dans mes équipes au début de mes fonctions d'ingénieur d'affaires en 2021. Le parfait timing. Au bon endroit, au bon moment et avec la bonne énergie surtout. Et ça se ressent beaucoup aussi même quand tu parles, Élise. Tu disais que tu avais beaucoup voyagé pendant tes études. Est-ce que c'est finalement la consécration de faire un métier où il y a de la conquête, où il y a un peu de l'aventure et
comme tu disais, quand on commence le métier d'ingénieur d'affaires, on part de zéro. Est-ce que c'est ça finalement ton envie de voyage qui coïncide avec ton métier aujourd'hui ? Je pense que ça y contribue. Je pense que ça y contribue dans le sens où quand on voyage, c'est parce qu'on aime découvrir, on aime apprendre de nouvelles choses, on aime aller vers les autres. Et c'est vrai que chez Abilsen, et en tout cas pour le métier d'ingénieur d'affaires, il faut être curieux, il faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut poser des questions, il faut s'intéresser en fait aux autres. Et effectivement, c'est lié. Et après, je pense que c'est aussi défi personnel. Voilà, il faut savoir se fixer ses objectifs à soi et pour pouvoir après les réaliser et mettre en place les actions qui font qu'on y arrivera aussi soi-même, quoi. Et justement, en parlant d'objectifs à se fixer, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ton métier. Mm-hmm. Je pense que tu le vois bien au quotidien, que vous n'êtes vraiment pas nombreuses. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux futures femmes, aux futurs ingénieurs d'affaires qui aimeraient postuler chez Abilsen ? Il y en a beaucoup. Après, un conseil, je dirais, faut y aller, faut essayer, faut pas hésiter, faut foncer. Moi, faut pas juste se poser de questions et dire oui, il y a beaucoup d'hommes dans ce métier, pourquoi, comment, est-ce que je vais y arriver ? En fait, il faut aller voir par soi-même. Il faut se faire sa propre idée, je pense. Et pour moi, c'est pas parce que aussi, voilà, on est une femme ou un homme qu'on y arrivera mieux. Oui, il y a plus d'hommes qui sont représentés dans ce métier, mais je pense qu'une femme a tout autant sa place aussi dans ce milieu. Est-ce que tu penses du coup que c'est pas un sujet finalement, la place de la femme ? Oui, je pense que c'est pas un sujet. Je pense que c'est la personnalité qui fait la différence. En tout cas, moi, lors de depuis que j'effectue ce métier, j'ai jamais ressenti une différence sur le fait d'être une femme ou pas. Et j'ai surtout axé les relations que j'ai pu avoir avec les personnes, les clients, les candidats, les consultants, mes collègues, avec en fait ma personnalité, qui j'étais tout simplement, et ça a fonctionné. Et en parlant de personnalité, j'ai envie de vous partager une anecdote sur Élise. Et pour certains, je suis sûre que vous allez trouver une alliée en elle. Élise fait quelque chose d'exceptionnel. Ah bon ? Oui. Elle remixe les expressions. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il est vrai qu'il m'arrive très spontanément de remixer les expressions et ça fait beaucoup rire. Ça faisait beaucoup rire mes collègues lyonnais. Les Lillois ne le savent pas encore, donc. Ah ben maintenant vous allez le savoir, très chers collègues. Est-ce que tu en as quelques-unes à partager ? Je sais pas si je peux. Allez, s'il te plaît, pour nous. Voilà. Généralement, ça vient assez spontanément, mais. Une qui t'a marqué, que tout le monde t'a... voilà. J'ai mis un pantalon pattes d'aigle, j'ai roulé sur un zèbre, j'ai la tête dans l'eau, j'ai la tête sous l'eau. Voilà, ça sort très spontanément et voilà, c'est ce genre d'expression que je peux remixer. Est-ce que ça t'est arrivé de voir certains de tes collègues noter tes expressions ? Effectivement, lorsque je suis partie de Lyon, j'ai eu le droit à une feuille entière de mes expressions qui avaient été notées depuis quelques années et qui ont été mis en lumière ce jour-là. Il va y en avoir, je sais pas, une trentaine. Waouh ! Et ça a bien fait rire tout le monde. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir le sortir l'an prochain en livret. Est-ce que tu en penses ? On me l'a suggéré, je pense que c'est une bonne idée. Et on termine avec une question qui est vraiment adaptée à ton parcours. Voilà, t'as beaucoup bougé, ça fait plusieurs années que t'es chez Abilsen, t'as eu 2 métiers, là t'es sur une fonction supérieure qui est manager coach. Du coup, comment tu envisages la suite ? Sacrée question. Bonne question. Effectivement, puis le retour dans le Nord, c'était au-delà de revenir aux sources et près de mes proches, c'était aussi... je pense que j'ai besoin aussi régulièrement d'évoluer dans une nouvelle fonction, un nouvel environnement. Donc, c'était aussi déjà se challenger par rapport à ça. Donc là, d'abord, il va falloir que je prenne aussi mes marques sur ce nouveau territoire. La conquête. Voilà, exactement, puisque ce sont une nouvelle équipe, des nouveaux consultants, des nouveaux clients aussi. Donc voilà, déjà prendre mes marques. Et après, Abilsen évolue aussi très rapidement. Donc je me laisse porter aussi et on verra, je veux dire, au moment venu, ce qui peut s'offrir à moi. Je fonctionne beaucoup
à l'intuition, à l'instinct. Voilà, donc on verra. Eh bien, super. Merci beaucoup, Élise. J'ai passé vraiment un très bon moment en ta compagnie. J'espère qu'il y aura encore 30 lignes d'expression pour 2024. Ça serait vachement bien. Donc, on se donne rendez-vous en décembre 2024 pour la suite des expressions d'Élise. En tout cas, j'espère que tu as passé aussi un bon moment. Et Wonder revient prochainement pour de nouvelles découvertes, de nouveaux talents et bien sûr de nouvelles confidences. Merci Marine. À bientôt.